Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture d'un jeu que j'ai reçu hier d'un Kickstarter, Chronicles of Crime, la série millénaire. Donc c'est un jeu d'enquête qui se passe sur un millénaire, donc en 1400, en 1900 et en 2400. Il y a une boîte d'extension avec le all-in et une boîte de rangement ainsi qu'un tapis. Donc je vais faire l'ouverture avec vous à 4 mains. Bonjour. Et on va démarrer dans l'ordre, donc en 1400, en 1900, en 2400. Je vais vous présenter le playmat et puis l'intégralité du contenu des boîtes. A tout de suite. Donc on va démarrer l'ouverture par le playmat, donc le tapis. Voilà. On va essayer de le mettre bien cadré pour que vous puissiez bien le voir dans l'intégralité. Hop. Voilà. Donc on peut voir en fait sur la partie gauche les endroits où on va mettre les personnages en fait qu'on va pouvoir interroger, qui ne sont pas forcément dans des lieux. Une zone ici où on va pouvoir mettre les indices, les objets qu'on a trouvés et qu'on a en sa possession. Une zone bleue où on va pouvoir mettre les objets qu'on connaît mais qu'on n'a pas réussi encore à trouver. Les piles de pioches et un endroit où on peut trouver, où on peut positionner les différents lieux qu'on va aller, sur lesquels on va aller enquêter. Donc on va enchaîner avec l'ouverture de la boîte. Donc je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais le tapis, il est cousu en fait sur les bords. Donc il est super qualité. Ça évite justement que ça s'abîme sur les côtés. On va commencer par l'ouverture de la boîte 1400. Donc on trouve à l'intérieur un livret de règles avec une introduction qui nous met un peu dans l'ambiance. Nous sommes en 1400. Vous êtes Adlar Lavelle, un chevalier ayant prêté serment à Charles VI, le bien-aimé. Vous vivez à Paris dans une maison de famille située non loin de la prestigieuse cathédrale Notre-Dame. Depuis votre plus tendre enfance, vous faites d'étranges rêves prémonitoires au cours desquels vous revivez des scènes violentes de crimes passés ou à venir. Au fil du temps, vous avez appris que votre don hors du commun pourrait être mis à profit et avez commencé à résoudre des affaires que personne ne parvenait à élucider. Cela vous a valu une certaine réputation en ville. Les gens viennent désormais demander votre aide à chaque fois qu'un crime insoluble est perpétré. Donc on retrouve l'avantage en fait de ce type de jeu qui se joue avec une application, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de règles, en fait on est guidé par l'application. Donc on va retrouver ici le matériel du jeu, avec les plateaux qui est représenté ici sur le tapis, sur la partie gauche. Les lieux, le plateau de départ où on a en fait les membres de sa famille qui vont pouvoir nous aider dans notre enquête, des cartes vision, le livret de règles que je vous présente, les objets spéciaux, des cartes d'indices. Un résumé avec le but du jeu, la mise en place, le déroulement d'une partie, comment chercher des indices, donc là c'est plutôt comment utiliser l'application. Il y a aussi des lunettes que j'ai pas pris, des lunettes 3D qui permettent du coup de voir les scènes, parce qu'on va avoir des moments où on va pouvoir enquêter sur une scène, un lieu particulier, et le regarder en fait avec le téléphone, et décrire les indices qu'on voit à travers cette scène, et on va aller chercher les indices dans la pile d'indices. Et l'application nous permettra ensuite de valider certains indices. Chaque action qu'on va faire va prendre du temps, donc il faut bien sélectionner, il faut choisir les bons indices pour résoudre l'enquête le plus rapidement possible. C'est ce qui est expliqué ici, passage du temps et événements, l'historique et la fin de partie. Voilà, on trouve, alors je vais mettre ça de ce côté-là, on trouve également le plateau de jeu en fait qui est représenté ici sur le tapis. Donc le tapis c'est vraiment un élément esthétique qui apporte un plus en termes de confort de jeu, mais c'est pas indispensable. Et ensuite dans la boîte qu'est-ce qu'on trouve? Donc ça c'est toujours bien chez Lucky Duck Games, ils font vraiment des rangements
toujours customisé avec une boîte bien pensée. Donc ici, on va ouvrir le premier paquet. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des petites loupes, donc c'est les indices. Donc une pile d'indices, ici. Et chaque indice va avoir en fait un terme, un numéro et un QR code qu'on va pouvoir scanner avec l'application. Et donc, en fonction du scénario, ils vont servir à découvrir en fait qui est le meurtrier ou à nous faire avancer dans l'enquête. Donc ensuite, ici, on a des cartes qui sont des objets spéciaux. Donc on va retrouver pareil, un QR code et différents objets donc, qui vont servir pareil dans certains scénarios pour pouvoir avancer dans l'enquête. On retrouve quoi là? Un petit chien Et il sert à quoi le petit chien? à fouiller. À fouiller. Le petit chien, il peut nous aider justement à... On peut le faire renifler certains indices pour qu'il puisse voir s'il peut nous emmener vers un lieu ou nous faire avancer dans l'enquête. Donc ça, c'est un compagnon qu'on va avoir au cours du scénario. Et ici, on va retrouver des personnages qu'on va pouvoir interroger et qui sont vraiment spécifiques en fait à l'univers 2400, donc à cette période. Voilà. Hop, on retrouve donc le chien qu'on va remettre ici, les petites piles de cartes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, c'est la plaque de départ, le lieu de départ, où on va retrouver le moine, qui est spécialiste en écrit, la marchande, spécialiste en objets, et l'espion, spécialiste dans le peuple. Donc lui, il est plutôt espion du roi, donc il va pouvoir nous donner des indices sur les personnes. Ça, c'est le QR code qui nous permet du coup de retourner dans ce lieu, et ça, c'est les QR codes qui nous permettent d'interroger en fait les membres de notre famille. Donc c'est recto verso. Et ensuite, on va retrouver différents lieux. Pareil, chaque lieu est recto verso avec une lettre ici, A, B, et donc ça va jusqu'à N. Donc voilà, on a différents lieux qu'on va pouvoir visiter. Les dessins sont vraiment sympas. Là, on voit la cathédrale. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Ensuite, donc là, on va retrouver Les cartes vision. des cartes vision. Et les cartes vision, c'est quoi? C'est dans notre rêve. C'est dans notre rêve. Et dans notre rêve, en fait, on va avoir des moments, soit passés, soit à venir, qui vont nous donner alors des indices. On ne sait pas vraiment à quoi ça va nous servir au moment où on les voit, mais c'est des informations visuelles qui vont nous permettre d'avancer dans l'enquête, toujours dans le même but, hein, d'essayer de résoudre l'enquête qu'on est en train de mener. Donc voilà, ça c'est pour le contenu de la première boîte. Alors, on se retrouve pour la deuxième boîte, dans l'univers de Chronicles of Crime, en 1900 cette fois-ci. Donc là, on retrouve effectivement à chaque fois sur le tapis 1400, le personnage de 1900 et le personnage de 2400, qu'on va incarner. Donc là, pareil, on retrouve un livret de règles, donc je vais vous lire la petite introduction. Vous êtes Victor Lavelle, un jeune journaliste ambitieux travaillant pour Les Nouvelles de Paris. Nous sommes en 1900, en plein milieu de la Belle Époque, et Paris est une ville prospère. Il y a tant d'histoires à traiter, que ce soit l'exposition universelle, les Jeux olympiques d'été, l'ouverture de la première station de métro, mais en tant que Lavelle, et appartenant donc à une famille réputée pour sa capacité à résoudre des crimes depuis le Moyen-Âge, vous êtes bien plus intéressé par les meurtres, les kidnappings et les cambriolages. Avoir un oncle commissaire vous permet d'être parmi les premiers à en être informé. Et grâce à votre sagacité d'esprit, c'est bien souvent vous qui découvrez le coupable avant les autres. Donc on retrouve de la même façon, puisque c'est des stand-alone, on peut très bien acheter uniquement 1900 si c'est l'univers qui nous plaît le plus pour démarrer. Donc on va retrouver, pareil, un livret de règles, une mise en place, le but du jeu, le déroulement de la partie, les exemples pour pouvoir scanner les lieux. Donc ça, c'est la manipulation de l'application.
toujours les lunettes pour pouvoir voir en 3D, mais elles ne sont pas indispensables. Les énigmes, passage du temps, l'historique, la fin de partie. Et on a terminé avec le livret. Donc on retrouve aussi un plateau de jeu qui a une ambiance un peu différente. Voilà, on le voit bien là. Qu'on retrouve également sur le tapis. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on va avoir un premier paquet. Alors on a un petit paquet de cartes avec des étoiles. Et les étoiles, c'est Les cartes objets spéciaux. les cartes objets spéciaux. Alors les objets spéciaux, les illustrations sont très belles. Je ne sais pas si on voit bien. Le dos des cartes, magnifique. Alors ensuite, ces objets spéciaux sont numérotés avec un QR code, avec un design un peu différent de 1400. On va retrouver également, donc là je ne vais pas tous vous les montrer, hein, un autre paquet de cartes avec une loupe. La loupe, c'est quoi? Les cartes catégories d'indices. Donc la loupe, c'est les cartes catégories d'indices. Donc là, on va retrouver un peu de tout, de la nourriture, des papiers, des traces et des empreintes, qui vont nous servir à enquêter en fait, dans les différents lieux. On va trouver des indices et on va les positionner dans sa zone d'objets qu'on contrôle pour pouvoir interroger en fait, les personnes sur ces objets. Donc des cartes errata qui ont été produites directement en fait, dans le jeu pour pouvoir changer les cartes d'objets spéciaux qui ont été buggées. Donc ça, c'est vraiment un plus de les avoir tout de suite et de ne pas devoir attendre pendant des mois pour pouvoir avoir justement les correctifs. Donc ça, c'est des cartes qui vont aller remplacer celles que je vous ai montrées tout à l'heure dans la partie étoile. Hop. Ensuite, on va retrouver... Les cartes personnages. On retrouve les cartes personnages. Donc les cartes personnages, voilà, qui ont un dos comme ça, avec un numéro, un QR code, et les personnages qu'on va pouvoir rencontrer. Ça change d'ambiance par rapport à 1400, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça fait royal. Ça fait royal. On a envie de les interroger? Oui. De savoir ce qu'ils ont à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Les plateaux lieux recto verso. Ah, les plateaux lieux recto verso. Donc ça, je pense que c'est le lieu de départ, parce qu'on voit la maison ici. Et ensuite, voilà, le Moulin Rouge, la Tour Eiffel. On est à Paris, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ceux qui sont déjà allés à Paris. Voilà, je vous montre rapidement. Recto verso, le métro parisien. Très sympa les illustrations. Un paquet avec, donc, qui est scellé un peu, que je ne vais pas ouvrir du coup. Ne regardez pas les cartes énigmes et laissez-les en pile face cachée. Révélez-les seulement lorsque l'application vous demande de le faire. Donc, je ne vais pas les ouvrir, mais on a très envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Hop. Et on passe à 2400. Bienvenue en 2400. Donc on est dans une autre atmosphère futuriste. Donc on va retrouver, toujours pareil, un livret de règles. Je vais vous lire l'introduction. Nous sommes en 2400. Vous êtes Katia Lavelle. Et comme vos célèbres ancêtres, vous avez toujours voulu combattre le crime. Raison pour laquelle vous avez rejoint les forces d'élite de Belcor. Ils ont fait de vous une cyberagente surentraînée. Mais il ne vous a pas fallu longtemps pour vous rendre compte que les bénéfices de vos patrons les intéressaient davantage que de rendre justice aux plus humbles. Vous avez donc rendu votre badge et vivez dorénavant dans un petit appartement sombre d'un quartier malfamé, dépossédé de la plupart de vos implants cybernétiques. Peu importe, car vous pouvez enfin suivre votre destinée de Lavelle, résoudre des crimes
et aider ceux qui ne peuvent compter sur personne d'autre dans ce monde sans merci. Chaque fois, les petites introductions sont très sympas. Donc là, on retrouve le matériel du jeu, le but du jeu, la mise en place. Donc on est vraiment dans un autre univers. Vraiment, les cartes, le design a été vraiment bien travaillé pour qu'on puisse s'immerger tout de suite à l'intérieur. Le déroulement de la partie, donc ça c'est classique, hein, l'application, la fin de partie. On retrouve quoi d'autre? Donc ici c'est le plateau de jeu, pareil, qu'on retrouve ici, matérialisé sur le tapis. Alors on a un petit plateau, je ne sais pas, je pense que c'est pour les implants cybernétiques. Comme ça on va pouvoir se mettre des yeux bioniques pour voir à travers les murs. On va pouvoir changer sa main, j'imagine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors on a un premier paquet, c'est des... Non. Alors on a un premier paquet, c'est avec des roues crantées. Les roues crantées, ça doit être les implants, en fait, ici. Les implants. Donc on va pouvoir mettre, je vais vous en montrer quelques-uns, voilà. Pas trop envie de découvrir tout de suite non plus. Ensuite, on a les étoiles. Voilà. Les étoiles, qu'est-ce que c'est les étoiles? Des cartes objets spéciaux. C'est des cartes objets spéciaux. Et dedans, on a pareil, un QR code. J'essaye de ne pas vous montrer trop non plus parce que toujours sympa de découvrir. Et des cartes avec une loupe. Et les loupes, c'est... Les catégories d'indices. Les catégories d'indices. Donc ça, c'est les indices qu'on va pouvoir découvrir au fil de nos enquêtes. Et on retrouve un peu le même principe hein, finalement que dans les autres. Nourriture, papier, traces et empreintes, véhicules, avec un QR code spécifique. Voilà. Donc toi, tu préfères lequel pour l'instant qu'on a ouvert? J'aimais bien le 1900. Le 1900? Pourquoi? Parce que c'est à Paris? Non, j'aimais bien les lieux. J'aimais bien les lieux et j'aimais bien aussi les personnages. Les personnages, d'accord. Et regarde, t'as vu? Là, on a quoi? On a un corbeau. oiseau, un corbeau. Et le corbeau, ça va être notre compagnon, comme le chien. Il va pouvoir nous aider dans nos enquêtes. Alors, il doit avoir des capacités particulières. Donc ça, c'est les personnages qu'on va pouvoir rencontrer. Les dessins sont vraiment chouettes, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. T'aimes bien? Voilà. Ensuite, et ça, regarde avec la maison, c'est quoi? C'est là où on commence. C'est le lieu de départ, ouais. Donc on retrouve recto verso la même chose. Et ici, on a les lieux. Alors, sympa. T'as vu? J'aime bien celui-là. Ouais, il est beau, hein. Wow, t'as vu? Oui. Ça donne envie, hein, d'aller visiter, enquêter. Ouh, un Chinatown du futur. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Alors, on se retrouve pour ouvrir L'extension, spécifique à Kickstarter. Et on a quoi dedans? des matériels supplémentaires. Du matériel supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Mystère. Pas un si grand mystère que ça. On retrouve un peu ce qu'on peut retrouver dans les autres boîtes. Donc, petite... Hop. Donc ça, c'est pour 1900. Donc c'est des cartes supplémentaires pour 1900. Ça, c'est pour 1400. Et ça, c'est un implant cybernétique spécifique. Pour 2400. Ah, donc on a du contenu supplémentaire pour les 3 univers. Je pense qu'on va retrouver également du contenu supplémentaire pour les 3 univers. Donc ça, c'est pour... 2400. Voilà, ça c'est pour 1900. 1900. Et ça, 1400. Et du coup, on a des personnages spécifiques. Et pourquoi en fait on a ces personnages et ces cartes supplémentaires? Parce qu'il y a des scénarios supplémentaires dans cette boîte. Il y a
un scénario par univers, donc un scénario pour 1400, un pour 1900, un pour 2400, et un scénario qui va nous faire traverser les 3 époques. Donc ça, c'est des lieux supplémentaires. Recto verso. Recto verso, c'est bien. Ah bah pas celui-là, tu vois. Est-ce qu'il est recto verso celui-là? Ah oui, tu avais raison. Celui-là aussi. Celui-là également. Et celui-là aussi. On va retrouver des cartes. Vision. Des cartes vision, elle sait mieux que moi maintenant. Hop, des cartes vision pour les différentes époques. Donc on va pas vous les montrer. Peut-être une. Allez. Hop. Voilà. Des cartes à ne pas regarder. Donc on va pas les regarder. Hop. On va les poser ici. Et le dernier élément, qu'est-ce que c'est? Donc on retrouve notre compagnon en 2400. Le corbeau. Le corbeau, qui va nous permettre de savoir dans quel lieu on se trouve. Donc quand on est sur un lieu, on va pouvoir le poser et savoir qu'on est dans ce lieu-là. Ensuite, on retrouve la tour Eiffel. La tour Eiffel. Donc on ne pourra pas pouvoir l'interroger, la tour Eiffel. C'est pas un compagnon. Par contre, il y a le petit chien. Ah, il y a le petit chien. Waf, waf. Le petit chien qui va nous accompagner en 1400. Donc voilà. Je vais laisser ça dans la boîte et je vais laisser les petits meeples à côté. Pourquoi? Pourquoi je laisse à côté? Parce que ça se range dans la boîte, la grosse boîte. Ah, donc ça c'est une boîte collector box. On n'arrive pas trop bien à lire, mais c'est écrit ici. Et la collector box, sur les 3 univers, c'est juste une boîte de rangement. Il n'y a pas de matériel spécifique à l'intérieur. Par contre, on retrouve un rangement où on va pouvoir ranger le contenu des 3 boîtes dans la même boîte. Et on retrouve ici donc un endroit pour mettre les lunettes. Ici, un endroit pour mettre les lunettes. Un endroit pour mettre la tour Eiffel. Un endroit pour mettre le corbeau. Et un endroit pour mettre le chien. Le petit chien. Et ici, on retrouve voilà, les cartes de 1400, les indices, les cartes de 1900, les indices, les cartes de 2400, les indices, et un ensemble de paquets pour les lieux. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je vous montre le contenu avec l'intégralité des éléments. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie où je vous présente du coup l'intégralité des trois univers rangés dans la boîte qui a été prévue pour cet effet en collector. Donc on peut mettre, comme vous le voyez, les 3 plateaux de jeu, les 3 notices. À l'intérieur, il y a des espaces pour l'univers 2400 avec les cartes personnages et les cartes indices. La même chose pour 1900. Et la dernière partie pour 1400, on retrouve les cartes vision. Voilà, les cartes à ne pas regarder, donc c'est des cartes spécifiques. J'ai envie de les regarder. Les lieux. Recto verso. Voilà. Et en dessous, on retrouve les meeples. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Et à vous abonner. À très vite. Salut!